Moïse Arrêt Sangala, président de Fraternité Dogon et sympathisant. Le but de ce soir, c'est toujours la promotion de notre culture à travers la tenue traditionnelle Dogon. Notre rêve, notre combat, c'est de promouvoir cette belle tenue, le hisser au sommet vraiment des tenues et de la mode au Mali. L'objectif, c'est de soutenir les artisans, les producteurs et aussi les commerçants de la tenue Dogon. C'est une chaîne de production depuis les filages, depuis la confection, le commerce. C'est une chaîne, donc soutenir aussi ces artisans et commerçants, c'est soutenir l'économie locale. Sûr, nous avons eu des sponsors, nous avons eu des partenaires et des sponsors qui nous ont accompagnés. Parmi nos sponsors, nous citons évidemment Agro-Industrie, Toguna Agro-Industrie, nous avons JABS, nous remercions particulièrement DC Transport qui a assuré le transport de nos membres des régions. Donc, un remerciement à DC Transport qui a assuré, n'est-ce pas, Belmatec aussi qui est notre sponsor traditionnel. Nous avons des partenaires, Mali Finiou, Fini Fashion, Star Couture et bien d'autres qui nous ont accompagnés. Et j'oublie Farafina Tien. Aujourd'hui, Fraternité Dogon a grandi, la famille a grandi, nous sommes dans les régions. Sikasso, Ségou, Mopti, Bandiagara et dans le cercle de Bankas et Koro. Nous avons voulu les associer vraiment à cet événement qui est une première édition et pour qu'ils puissent eux aussi voir, s'inspirer et aller ensemble avec nous. Nous remercions vraiment tous ceux qui nous ont accompagnés, nos sponsors, nos partenaires, tous ceux qui sont venus des régions, tous ces jeunes hommes et femmes qui se sont mobilisés, braver l'insécurité pour venir vraiment agrémenter notre soirée. Paris réussit et nous les remercions tous. Naturellement, une grande satisfaction. Et je sens, c'est pour moi un grand honneur, mais en réalité aussi une grande satisfaction de voir que les jeunes Dogon en particulier, mais d'une manière générale la jeunesse malienne, prend conscience du défi existentiel de nos cultures aujourd'hui. Ce défi existentiel, c'est quoi? C'est notre capacité de résilience face à la mondialisation. Comment faire en sorte que comment faire pour que nous puissions sauvegarder l'essentiel de nos cultures sans fermer aussi la porte aux apports de l'extérieur. Aujourd'hui, par les temps qui courent, à travers tous les réseaux sociaux, les technologies modernes de l'information et tout ce qu'on voit, et si nos jeunes ne font pas attention, ils risquent d'être complètement broyés, excusez-moi du terme, par la mondialisation, au point d'oublier leur vraie identité. Donc aujourd'hui, faire en sorte que, par rapport en cas dans le domaine spécifique de l'habillement, faire en sorte que nous puissions nous ouvrir à l'extérieur, mais aussi que nous puissions garder notre identité propre dans notre manière de nous habiller, de valoriser nos tissus, de valoriser toute la chaîne de production, de confection de ces tissus, à savoir la culture du coton, du filage, en tout cas tous ces secteurs-là qui contribuent justement à faire en sorte que l'habillement traditionnel puisse avoir une valeur. Et le danger aujourd'hui, ils l'ont montré dans le sketch. Nous le faisons tellement bien qu'aujourd'hui, à l'extérieur, des gens essayent de nous copier. Sinon, ils nous ont déjà copiés. Faire sur des pagnes vax des idiomes et des figures Dogon pour les vendre comme si cela était fait par nos artisans. Toute chose qui met à terre, qui mettent à terre toute l'économie qui est sous-jacente à la production et à la culture de l'habillement, du coton et ainsi de suite. Donc je suis vraiment heureux que les jeunes Dogon prennent conscience et placent le thème de leur
aujourd'hui festival de leur rencontre comme étant le problème de résilience des cultures locales et traditionnelles face à la mondialisation. Voilà. Donc, comprenez que je suis tout à fait satisfait que les jeunes en prennent conscience et qu'eux-mêmes, ils proposent des solutions et qu'ils s'engagent résolument à combattre ce phénomène. Voilà toute ma satisfaction. Ne tɔgɔ ye Kadi Sila. N bɛ foli lase bɛɛ ma ka na dɔgɔnɔw ka nin kɛnɛba in kan bi n nana an ka présidente ka yamaruya kɔnɔna na n'o ye madame Fatumata Ɲani Batule mouvement an b'i kɔ présidente n nana ale représenter bi wulada in na dɔgɔnw ka kɛnɛ kan. N ye Mali kunun ye n y'a bi ye parce que an ka tenue traditionnelle ninnu b'a la ka tunu mais an ɲɛ b'a la dɔgɔnɔw bɛ k'a don valeur la u ma fili u yɛrɛ ma an ye fɛn caman ye an y'a ye k'a fɔ bɛn a kuma min bɛ fɔ parce que anw bɛ Bamakɔ yan mɔgɔw b'a fɔ ko caman bɛ dɔgɔnɔduguw kan an y'a ye c'est vrai mais olu ka ressortissants minnu bɛ Bamakɔ yan u bɛnnen don ko la pourquoi an bɛɛ tɛ bɛn parce que n'an bɛnna an bɛɛ ka lafiya b'o de la kɛnɛ in kan bi n y'a ye bɛn bi yan n y'a ye ko to ɲɔgɔn tana bɛ n y'a ye fasoden ɲumanya bɛ kɛnɛ in kan o ye nisɔndiya kosɛbɛ bon n bɛ organisateurs fo ni initiative ye a ɲana kojugu san o san u kɛnɛ k'a kɛ ka marraine yɛrɛ ka foli las'u ma n y'o de fɔ Fatumata Ɲani Batuli ale ye bɛɛ de ka marraine Mali bɛɛ siya ma bɔ siya la dugu ma bɔ dugu la tant qu'il ye malien ye k'i bɛ Mali fɛ Mali kanu b'i la anw ka présidente a b'i accompagner i ka activité bɛɛ la activité minnu n'a bɛ na ni bɛn ye n'a bɛ na ni malidenw k'an kanu don ɲɔgɔn na o de la an bɛ foli lase ni minnu ye nin fɛn organiser an b'u fo ka dugawu k'u ye halisa Ala ka ni ɲɔgɔnnaw caya an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mali. Le groupe Fraternité Dogon, une jeune association très jeune, mais devenue déjà emblématique à travers les actions, les activités qu'elle mène. Activités qui contribuent tout naturellement à la promotion et au rayonnement de la culture Dogon. Je voudrais vous dire un grand merci, M. Sangala, et tous les jeunes qui, avec enthousiasme, l'accompagnent au quotidien pour faire vivre cette dynamique association. Merci beaucoup.